Après de nombreuses spéculations et rumeurs publiques, Jane Birkin a finalement officiellement confirmé la vérité sur son mariage. La chanteuse et actrice légendaire, icône de la musique française et du cinéma européen, a choqué tout le monde lorsqu'elle a admis qu'elle avait épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Cette information est rapidement devenue le centre de l'attention, non seulement en raison de la réputation de Jane Birkin, mais aussi en raison de son secret à cette époque. Tout au long de son illustre carrière, Jane Birkin a connu de nombreux hauts et bas, tant dans sa vie personnelle que dans sa carrière artistique. Mais peut-être que c'était ces choses qui lui faisaient chérir l'amour plus que jamais. Le fait que Jane Birkin ait gardé sa relation secrète au cours des 2 dernières années a été une véritable surprise pour ses fans. Elle n'est pas du genre à hésiter à partager sa vie privée, notamment lorsqu'elle évoque les années passionnées et rebelles avec Serge Gainsbourg, une histoire d'amour devenue une légende dans l'industrie musicale française. Mais cette fois, elle a choisi de profiter tranquillement de son bonheur sans avoir à le partager avec les médias ou le public. Jane Birkin a déclaré qu'elle souhaitait prendre le temps de mieux comprendre la relation avant de la rendre publique. Pour elle, l'amour est précieux à tout âge, mais après avoir vécu de nombreux changements dans la vie, les gens ont tendance à chérir la paix plus que le bruit inutile. Dans une récente interview, lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle gardait ce mariage secret, Jane Birkin a légèrement souri et a déclaré « Je pense que parfois, le plus bel amour est celui qui n'est pas dominé par le regard des autres. Nous avons passé 2 merveilleuses années ensemble, et maintenant que nous sommes prêts, je veux partager cette joie avec tout le monde. » Dès que Jane Birkin a confirmé la nouvelle de son mariage, les fans ont exprimé leur joie et lui ont envoyé leurs meilleurs vœux. Non seulement le public, mais aussi sa famille et ses amis proches lui ont adressé des bénédictions touchantes. Charlotte Gainsbourg, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg, a partagé qu'elle se sentait très heureuse de voir sa mère retrouver un nouveau bonheur. Charlotte, qui est également une artiste talentueuse, a toujours eu une relation particulièrement étroite avec sa mère. Elle a dit « Ma mère a fait beaucoup de sacrifices pour sa famille et pour l'art. En voyant ma mère heureuse, je ressens aussi de la chaleur. Quel que soit votre choix, nous vous accompagnons. » De plus, Kate Barry, décédée en 2013, et Lou Doyon, les 2 autres filles de Jane Birkin, ont également partagé dans des interviews précédentes qu'elles avaient toujours voulu que leur mère ait une vie épanouissante. Lou Doyon, chanteuse et actrice, a écrit sur sa page personnelle « Maman est une femme forte et inspirante. Si quelqu'un mérite un bel amour, c'est bien sa mère. » Bien qu'elle soit une icône d'élégance et de mode, Jane Birkin a choisi un mariage très simple, sans prétention et sans chichi. Elle souhaitait que la cérémonie se déroule dans une ambiance chaleureuse et intime, avec seulement les personnes les plus proches présentes. Le mariage a eu lieu dans une petite salle du sud de la France, où Jane Birkin vit depuis de nombreuses années. Pour elle, le bonheur ne réside pas dans le luxe, mais dans des moments sincères et simples. Certaines sources ont révélé qu'elle portait une simple robe blanche, de style vintage, fidèle à son esprit libéral et élégante au fil des années. La décision de Jane Birkin de se remarier à l'âge de 70 ans témoigne clairement de l'idée que l'amour n'a pas de limite d'âge. Même si elle a connu un amour profond, elle croit toujours que le cœur humain a toujours la capacité d'aimer et de trouver la joie, quel que soit le accent aigu tape de la vie. Elle a partagé un jour « Je pensais que je n'avais pas besoin d'un autre mariage. Mais ensuite, j'ai réalisé que parfois, des gens entrent dans nos vies et changent nos opinions. L'amour est comme ça, toujours surprenant et coloré. » Jane Birkin n'a pas révélé grand-chose sur son partenaire de vie, mais une chose est sûre, c'est lui qui lui a apporté le bonheur qu'elle recherchait depuis tout ce temps. Il ne s'agit pas seulement d'amour romantique, il s'agit d'âme sœur, de partage et de compréhension, des choses qui comptent plus que tout. L'annonce publique du mariage de Jane Birkin a non seulement apporté de la joie à elle-même, mais aussi à ceux qui l'aimaient. Ses fans lui ont adressé leurs meilleurs vœux et exprimé leur admiration pour la façon dont elle profite de la vie, toujours libre, sans aucune règle. Un fan a commenté « Jane Birkin est la preuve que nous pouvons aimer et trouver le bonheur à tout moment de la vie. Félicitations !» Pour ceux qui ont suivi le parcours de Jane Birkin au fil des années, c'est une très bonne nouvelle. Après de nombreuses années de dévouement à l'art, surmontant les pertes et les hauts et les bas de la vie, elle a finalement trouvé un endroit paisible pour se reposer. Et surtout, elle est heureuse, ce que tout le monde aime.
Le mariage a eu lieu dans une petite salle du sud de la France, où Jane Birkin est attachée depuis de nombreuses années. Pour elle, le bonheur ne réside pas dans le luxe, mais dans des moments sincères et simples. Certaines sources ont révélé qu'elle portait une simple robe blanche, de style vintage, fidèle à son esprit libéral et élégante au fil des années. La décision de Jane Birkin de se remarier à l'âge de 70 ans témoigne clairement de l'idée que l'amour n'a pas de limite d'âge. Même si elle a connu un amour profond, elle croit toujours que le cœur humain a toujours la capacité d'aimer et de trouver la joie, quel que soit le We really need as universities to be adapting, thinking hard about how we adapt our learning and teaching so that kids can pick up the time that they've lost in their education, and that would be one tangible way to demonstrate our value. Thank you, Robin. I think that's an incredibly important point to finish on. Yes, as sadly, that does bring us to the close of the hour, although I'm sure we could all continue talking about this for much longer. So I just want to say thank you to everyone for joining us today and for offering their insights, for provoking a great discussion and some really thoughtful and interesting responses. Kat, I don't know if you wanted to say any words just to sort of sum up there. Yeah, thanks, Anna. I just want to say a huge thank you to everyone for all your time and insights over the last hour. It's been extremely insightful to hear your perspective on the challenges and opportunities for institutions, but much more for the sector broadly. Just reflecting on some of the key themes that's come out about what we can actually achieve when we come together and how the crisis that COVID has presented us has actually leapfrogged and provided us with some phenomenal opportunities that I don't think any of us would have been brave enough to think we could have moved our organisations on so far over the last 18 months, but with still a recognition of more to do. The whole aspect of the civic responsibility and the role of the civic university, I think we're at a point in time where there's a great opportunity for a collective rebranding. I think sometimes the economy, and particularly across a number of our regions and cities, don't quite appreciate and understand what we're bringing to them, not just from an employability and an educational perspective, but the whole wider ecosystem that the university brings. So this could be a real opportunity to really rebrand and really make that reaffirmation with the sectors that what the remarkable things that you can do and achieve for them. It was also really interesting to hear about the cultural shifts that we're seeing between the academic and the PSG staff, and also that culture of adaptability. Who thought we would use these terms about adaptability and change? That seems to be the most prevalent I've ever seen it across the sector. So one of the resounding messages for me that's coming out is about the progress we've made, but yet a long way to go. We've got a lot of key questions and challenges for leadership remaining around the topics that a lot of you brought to life today: inclusivity, digital poverty, levelling up agenda. What is the role of online learning and student experience? We've talked about the new normal, hybrid, but what about high flex? Is there some real learnings that we've seen coming out, particularly out of Ohio State, and some of the new work that's been going on at University of San Francisco? Is there some adaptability we could be looking at there, and how that plays into that equal balance that we're trying to achieve that maybe hybrid's not quite getting us to yet?